Un matin froid de mars, dans la capitale française, Paris. Emmanuel Macron, regardant la ville par les fenêtres hautes du palais de l'Élysée, était plongé dans ses pensées, l'affaire de l'ex-président Nicolas Sarkozy. Ce procès menaçait non seulement la carrière politique de Sarkozy, mais aussi la structure démocratique de la France et la confiance du public dans son système judiciaire. Sarkozy était accusé d'avoir utilisé des fonds illégaux provenant de la Libye pour financer sa campagne électorale. Si reconnu coupable, il pourrait recevoir la peine la plus sévère jamais infligée à un ancien président français. Macron, en dégustant son café du matin, était absorbé par ses pensées. C'est alors que son téléphone sonna, le tirant de sa réflexion. C'était Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. « Oh mon président, dit Darmanin, la décision de la Cour suprême va être annoncée dans quelques instants. L'affaire Sarkozy semble être en train de créer une forte tension. Et la manière dont le public réagira reste incertaine. » Macron prit une profonde inspiration. Il y a des années, il avait tissé une relation amicale avec Sarkozy, il avait pour lui un respect personnel. Mais aujourd'hui, il était le président de la France et devait agir en tant que tel. Gérald, répondit Macron, nous avons une responsabilité envers la justice et le peuple. Personne n'est au-dessus des lois. Cette décision pourrait avoir un impact non seulement sur la France, mais aussi sur la démocratie dans le monde entier. Après avoir mis fin à l'appel, Macron convoqua son cabinet. Le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice et plusieurs conseillers de haut niveau entrèrent dans son bureau. Tous avaient l'air préoccupés par les conséquences de la décision à venir. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le test d'un ancien président, c'est celui de la France elle-même, commença Macron. La loi doit être égale pour tous, et nous devons faire en sorte que la justice soit impartiale. Sarkozy, bien qu'ancien président, doit payer pour ses actes s'il est coupable. Ce n'est pas seulement pour lui, mais pour tout le peuple français. La ministre de la Justice, tout en étant d'accord avec Macron, souligna que la culpabilité de Sarkozy pourrait créer une grande instabilité dans le pays. Monsieur le Président, si Sarkozy est reconnu coupable, ce ne sera pas seulement une question juridique, mais une crise politique. Ses partisans pourraient porter un coup grave à la structure politique de la France. Macron secoua la tête en signe de désapprobation et répondit, l'avenir de la France doit être indépendant de ses anciens dirigeants. Si nous soutenons la justice, ce pays en sortira renforcé. Un silence s'installa. Le ministre de l'Intérieur, pensant aux répercussions internationales, intervint, nous devons aussi tenir compte de la manière dont cela sera perçu dans le monde entier. Condamner un ancien président à la prison pourrait nuire à nos relations internationales. Beaucoup de pays considéreront cela comme une décision trop sévère. Macron écouta attentivement, puis fit part de sa décision, nos relations internationales sont effectivement importantes. Mais ce qui compte avant tout, c'est la valeur que nous accordons à la justice. Si la France veut rester une nation démocratique forte, les lois doivent être appliquées à tout le monde, sans exception. Le soir même, la décision du tribunal fut rendue, Sarkozy fut reconnu coupable et condamné à la prison. En France, un vaste débat éclata. Beaucoup d'internautes et de citoyens estimaient que, étant ancien président et ayant servi la France pendant de nombreuses années, la peine était trop sévère. D'autres, au contraire, défendaient la décision de Macron, estimant qu'elle était juste et équitable. Le lendemain matin, Macron fit une déclaration depuis le palais de l'Élysée, « Aujourd'hui, nous avons prouvé que la France est forte grâce à la justice et que nos principes démocratiques reposent sur des bases solides. Aucun leader ne peut se soustraire à la volonté du peuple. La loi est égale pour tous. » Cependant, immédiatement après la décision, une vague de protestations éclata à Paris. Les anciens partisans de Sarkozy descendirent dans les rues pour manifester contre la décision de Macron. Ces manifestations se propagèrent rapidement dans tout le pays. Macron, pour éviter l'escalade de la violence, passa la nuit dans les chambres sécurisées du palais. Les manifestants, brandissant des slogans qui mettaient en question la justice de la décision, ont continué leur lutte, mais Macron et son gouvernement restèrent fermes dans leur soutien à l'état de droit. Une semaine plus tard, le gouvernement de Macron prit des mesures de sécurité supplémentaires pour faire face aux manifestations et tenta d'adoucir les tensions en adressant des messages publics. Il présenta l'affaire Sarkozy comme un exemple crucial pour l'avenir politique de la France. L'affaire Sarkozy démontre l'importance de faire face aux erreurs du passé et de maintenir l'état de droit, quelles que soient les circonstances, dit Macron. Au cours des semaines suivantes, la peine de Sarkozy fut confirmée, et le système judiciaire français fut de nouveau mis à l'épreuve.
À travers le monde, les journaux relayaient la décision de Macron. Certains le louaient pour sa fermeté et son soutien à la justice, tandis que d'autres soulignaient les coûts politiques élevés de cette décision. Cependant, Macron avait assuré que la France était un exemple de justice solide et impartiale. Finalement, les jours de Sarkozy en prison devinrent un symbole de la justice en France, prouvant que la loi était valable pour tous, quel que soit leur pouvoir. À travers cette épreuve, Macron avait renforcé sa position de leader attaché aux valeurs démocratiques et avait montré, à son peuple comme au monde, que l'état de droit restait la pierre angulaire de la République française.